Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 9e et grande partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 1, la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 1, petit 3. Chapitre 1, petit 3. Un examen attentif des Écritures révèle que tous nos péchés ont un commun dénominateur. Le principe de la désobéissance. Désobéir, c'est suivre sa propre volonté. L'objectif du salut de Dieu est de nous encourager à repudier cette volonté personnelle et de nous unir à lui. Voir les siens désirer ce qu'ils désirent et faire ce qu'il dit, c'est là toute la joie de Dieu. En dehors de la soumission inconditionnelle du croyant et de son acceptation sans réserve de la volonté de Dieu, tout le reste, pieuse euphorie ou pensée recherchée, comprend pour la spiritualité n'est qu'une vaine façade. Les visions, les rêves, les voix, les soupirs, le zèle, l'activité fébrile, tout cela n'est qu'extérieur. Si le chrétien n'est pas résolu par une détermination de sa volonté à aller jusqu'au bout de la course que Dieu lui a proposée, tout ce qu'il peut tenter d'autre est sans valeur. Si nous sommes vraiment unis à Dieu sous le rapport de la volonté, nous cesserons immédiatement toute activité qui émane de nous-mêmes. Désormais, il ne peut plus exister d'action indépendante. Nous sommes morts au moi et vivants à Dieu. Nous n'agissons plus en sa faveur sous une impulsion personnelle et selon nos méthodes à nous. Nous n'entrons en activité, en parenthèse chrétienne, qu'une fois mis en mouvement par Dieu. Nous sommes délivrés de toute initiative du moi. En d'autres termes, cette union-là est un changement de centre, un nouveau commencement. Dans le passé, toutes nos activités avaient le moi pour foyer et débutaient en lui. Aujourd'hui, tout est de Dieu. Ce Dieu que nous prétendons servir ne s'inquiète pas de la nature de ce que nous entreprenons. Il veut seulement savoir qui a donné le départ. Dieu ignore tout élément qui n'est pas encore affranchi du moi, quelle que soit sa belle apparence. La main de Dieu. La main de Dieu. Parce que dans beaucoup de cas, les croyants sont sauvés, mais non pas cédés sans réserve à la volonté divine. Dieu prend des mesures nombreuses et variées pour produire l'obéissance. Il a pour les siens des mouvements de son esprit et des touchés de son amour qui sont destinés à obtenir de leur part une obéissance absolue et à ne rien désirer en dehors de sa volonté. Malheureusement, ces mesures n'atteignent pas toujours leur but sans quelques délais et il est obligé d'étendre sa main sur ceux qui résistent pour les faire parvenir à la position qui lui donnera satisfaction et pour que leur volonté cesse de s'endurcir contre lui. Le Seigneur ne sera satisfait que lorsqu'il nous verra unis à lui sans réticence sur le plan de la volonté. Pour atteindre ce but, il permettra de nombreuses circonstances désagréables de nous atteindre. Affliction, lamentation, contrariété douloureuse seront souvent notre partage. Pour nous amener à baisser la tête et à capituler, il fera en sorte que nous venions buter contre de nombreuses proies sur le sentier de notre vie pratique. Par nature, notre organe volitif est extrêmement têtu. Tant qu'il n'est pas discipliné par une main de fer, il refuse d'obéir à Dieu. Si alors nous nous soumettons à la main puissante qui nous façonne en acceptant de bon cœur la discipline qu'elle nous impose, notre volonté expérimentera l'efficacité des moyens de pression que Dieu met à l'œuvre. Et si nous persistons à lui résister, une épreuve plus douloureuse encore nous attend pour nous réduire à merci. Ce que Dieu veut,
c'est nous dépouiller de tout ce que nous appelons nôtre. Une fois régénérés, les croyants conçoivent sans peine qu'ils ont l'obligation d'observer la volonté de Dieu. Certains en font la promesse ouvertement, d'autres en cultivent la pensée dans le secret de leur cœur. C'est pour vérifier ce qu'il y a de réel dans notre pensée ou au bout de cette promesse que Dieu leur inflige ces expériences douloureuses. Il est obligé de leur faire voir que tout être abandonné, excepté. Il est obligé de leur faire voir que tout doit être abandonné, excepté sa volonté. Même s'il devait nous priver de tout, jusqu'à et y compris le succès de notre travail spirituel, nous devons l'accepter. Dieu tient à ce que les siens sachent qu'il ne les a pas sauvés pour leur satisfaction personnelle, mais pour l'accomplissement de sa volonté. Dans la prospérité ou l'infortune, la joie ou la tristesse, les bienfaits de sa présence ou le sentiment d'être rejeté, les chrétiens ne doivent envisager que la seule volonté de Dieu. À supposer que ce fût vraiment sa volonté de nous rejeter, en parenthèse, ce qui n'est jamais le cas, pourrions-nous l'accepter joyeusement? Quand un pécheur trouve le Seigneur et croit en lui, c'est naturellement le ciel qui est son objectif. La chose lui est permise dans cette période particulière du début. Toutefois, quand il a été durement enseigné dans les choses de Dieu, il sait qu'il est venu à la foi uniquement pour l'accomplissement de sa volonté. Les chrétiens doivent comprendre que sur la terre, ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Leur plus grande bénédiction, leur privilège le plus élevé, leur suprême gloire est dans la répudiation de cette volonté corrompue de la chair et du sang, afin d'être unis à la volonté de Dieu pour l'accomplissement du désir de son cœur. Profit ou perte, gloire ou ignominie, joie ou douleur ne doivent avoir aucune place dans les préoccupations de l'être créé. Si seulement le Très-Haut peut être satisfait, peu importe à quel degré d'abattement, l'humble créature peut être appelée à descendre. C'est le seul chemin qui permette aux croyants de se perdre en Dieu. Deux degrés de l'obéissance. 2 degrés de l'obéissance. Pour être mis avec Dieu sur le plan de la volonté, deux opérations sont nécessaires. La première, c'est que soient subjugées les activités de notre volonté. La seconde, c'est que Dieu s'empare de la vie de notre volonté. Que signifient pratiquement ces deux mesures que Dieu doit prendre? Très souvent, notre volonté ne lui est subordonnée que dans un certain nombre d'affaires particuliers. Ce qui suffit pour que nous nous imaginons que notre obéissance est complète. Cependant, tout au fond de nous-mêmes se cache une tendance secrète qui fera surface si elle en a l'occasion. La femme de Lot obéit à Dieu en suivant son mari dans sa fuite. Mais comme elle avait une affinité secrète, un intérêt inconscient pour ce qui se passait à Sodome, une curiosité qui sommeillait au fond d'elle-même, elle fut rebelle en définitive à la volonté de Dieu. L'objectif de Dieu ne se borne pas à effectuer des retranchements dans les mouvements de notre volonté. Il veut réduire à néant cette tendance interne pour la transformer sous le rapport de la qualité. À strictement parler, on peut donc distinguer 2 degrés dans les mobiles qui inspirent la volonté. L'union externe avec Dieu, par l'obéissance pure et simple, qui est en rapport avec nos actes, et l'union qui est une harmonie interne, qui est une affaire de vie, de nature, de tendance. La volonté obéissante d'un serviteur se constate dans l'exécution de tous les ordres de son maître. Mais le fils qui connaît le cœur de son père lui rendra une obéissance d'une toute autre qualité. Il ne se contentera pas d'accomplir son devoir,
il l'accomplira joyeusement. À strictement parler, on peut donc distinguer deux degrés dans les mobiles qui inspirent la volonté. L'union externe avec Dieu par l'obéissance pure et simple qui est en rapport avec nos actes et l'union qui est une harmonie interne qui est une affaire de vie, de nature, de tendance. La volonté obéissante d'un serviteur se constate dans l'exécution de tous les ordres de son maître. Mais le Fils qui connaît le cœur de son Père lui rendra une obéissance d'une toute autre qualité. Il ne se contentera pas d'accomplir son devoir, il l'accomplira joyeusement. Amen et Amen. Une volonté simplement obéissante se satisfait de l'exécution de l'acte. Mais une volonté harmonisée y ajoutera ce quelque chose qui l'unit à Dieu par le cœur. Il n'y a que ceux qui sont en harmonie avec lui qui peuvent vraiment apprécier son cœur. Celui qui n'est pas parvenu à cette parfaite harmonie entre sa volonté et celle de Dieu n'a pas encore foulé le sommet de la vie spirituelle. Obéir au Seigneur, c'est bien, sans doute, mais quand la grâce aura complètement triomphé de la vie naturelle, le chrétien sera avec Dieu tout à fait à l'unisson. En réalité, cette union de volonté est le zénith de la marche avec Dieu. De nombreux enfants de Dieu qui sont arrivés à la conclusion qu'ils avaient déjà perdu entièrement leur volonté personnelle s'illusionnent grossièrement. Quand vient l'heure de l'épreuve, ils découvrent que la volonté obéissante et la volonté harmonieuse sont deux choses différentes et que la non-résistance ne témoigne pas nécessairement de l'absence d'une volonté propre. Où est-il celui qui est indifférent à un petit gain matériel, qui n'est sensible ni aux honneurs, ni à la liberté, ni à une position avantageuse? On peut se croire détaché de toutes ces choses quand on en a la jouissance. On ne réalise pas l'emprise qu'elles ont sur nous, mais qu'on soit menacé de les perdre, on ne tardera pas à constater avec quelle ténacité on y tient. Une volonté obéissante peut être d'accord avec la volonté de Dieu dans de nombreuses circonstances, mais il vient un moment où une terrible bataille doit fatalement se livrer entre la vie volitive du croyant et la volonté de Dieu. Amen et Amen.